Bonjour à vous, les belles âmes. Bonjour. On est super contente de vous retrouver ce soir. On a envie, on sent vraiment l'élan de venir vous parler de ce qui se passe et de ce que l'on vit, nous, au niveau des énergies. Parce qu'on sait qu'on n'est pas toute seule à être dans ce tourbillon un peu énergétique et que c'est toujours important pour nous de partager avec vous ce qui est là. Euh, voilà, tout simplement. Là, véritablement, ce qui ressort, on a beaucoup de témoignages en séance et puis même des messages qu'on reçoit de personnes qui se sentent véritablement envahies par des énergies sombres, voire même pour certains, voilà, c'est formulé comme ça en tout cas, se sentent attaqués par l'ombre. Euh, voilà, et nous, dans nos ressentis, alors on est toujours un peu, comment dire, on aime bien temporiser les choses et regarder plutôt le fait que quand on sent justement ces énergies-là, eh bien c'est simplement qu'en soi, ouais, il y a des choses qui se révèlent de l'ordre du plus sombre, en tout cas de ce qui peut être aujourd'hui transcendé. Voilà, on est toujours, quand il s'agit d'attaque, de savoir que ça vient de l'extérieur, on préfère Mm. toujours regarder en premier lieu à l'intérieur ce qui se joue. Voilà. Cela dit, il n'y a aucun jugement derrière. Chacun est dans son ressenti. Et comme on le dit toujours, un ressenti, c'est purement subjectif et ça n'est absolument pas discutable. Ça appartient à une personne. C'est ça. Donc c'est vrai que vous nous entendrez jamais dire il y a des attaques de l'ombre contre la lumière ou quoi que ce soit, tout simplement parce que pour nous, ça nous semble pas juste et en tout cas ça nous parle pas. Pour autant, en effet, il y a quand même des énergies qui sont assez fortes, qui sont assez puissantes et qui peuvent venir déstabiliser, notamment déstabiliser l'alignement intérieur. Alors de plus en plus, et ça c'est l'hypnose spirituelle qu'on propose qui nous apprend aussi à observer les choses de cette manière-là, c'est que avant on parlait beaucoup, on disait il y a une part de moi qui est comme ça, puis il y a une part de moi qui est comme ça, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait ces parts, enfin ces entités qu'on nommait parts de soi, étaient en fait des êtres tout simplement à part entière, et que à l'intérieur de nous, eh bien il y a l'être ego par exemple, il y a un autre être qui est l'enfant, et puis après on peut même encore faire des c'est pas tout à fait le bon terme, des sous-catégories, entre guillemets, mais pas des sous-êtres, mais par exemple, dans l'être qui est l'enfant, il peut y avoir l'être qui est l'enfant à 2 ans, et puis l'être qui est l'enfant à 15 ans, et puis etc. Donc vous voyez que nous, on voit les choses comme ça aujourd'hui, d'imaginer qu'à l'intérieur de nous, eh bien, il y a plein d'êtres, en fait. Il y a plein d'êtres de nous, et que par moment, il y a des êtres de nous qui ont besoin de s'exprimer davantage parce que peut-être ils sont impactés. Et en ce moment, eh bien, ce qu'on peut entendre dans Attaque de l'ombre, qu'on n'aime vraiment pas, mais plutôt dans énergie un peu plus lourde ou qui viennent, eh bien peut-être, et on discutait de ça tout à l'heure, peut-être qu'en effet, il y a l'être de moi qui est en colère parce qu'il a plein de raisons d'être en colère, de cette vie, d'une autre vie, d'anciens temps, enfin voilà, qui est impacté parce qu'il y a des mémoires qui ont besoin d'être transmuées, d'être transmutées. Et donc, pour que des mémoires puissent être nettoyées, apaisées, eh bien, c'est intéressant qu'elles remontent à la surface, parce que tant qu'elles restent dans le fond, bah, clairement, elles ne sont pas visibles. Mais dès qu'elles remontent à la surface, bah, c'est vraiment super, parce que ça permet de venir les regarder et de venir les transmuter en énergie beaucoup plus lumineuse, du coup, et beaucoup plus légère. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, de par vos témoignages, mais aussi de par nos ressentis à nous, de ce que l'on vit en ce moment. Oui, vraiment, et on le dit souvent, on a des journées de séances qui sont généralement avec un grand thème qu'on va retrouver dans chaque séance. Alors, comme je le dis souvent aussi, il n'y a rien d'étonnant à ça, puisque finalement, on est dans un grand mouvement énergétique, dans un grand travail qui est collectif. Donc que ça se regroupe, ça paraît assez logique. Et il se trouve même que pour la semaine qui vient de passer, voilà, j'avais même pas réalisé jusqu'à maintenant
Eh bien, tout simplement, il y a eu un thème un peu plus global et qui était en lien avec les racines, avec les ancêtres. Mm. Et je viens de comprendre à l'instant le pourquoi. C'est assez magique, tout simplement parce qu'on a vécu vraiment des moments qui étaient assez dingues dans les séances. On a donné notamment des séances vraiment à distance loin, en Belgique, en Australie. Et notamment, il y a eu une séance où on était là au bureau et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais pour cette séance-là, j'avais envie d'allumer cette guirlande qui se trouve là, juste derrière Anne-Sophie. Voilà, ça m'a pris subitement, il fallait que je l'allume, c'était le matin pourtant, ça n'avait aucun intérêt. Bon, je voulais allumer cette lumière, là, c'était comme ça m'appelait. Et au moment où j'ai branché cette lumière, eh bien, la prise a juste explosé dans ma main. Il y a eu un grand flash, une grande lumière, et ça a senti très fort le brûler. Donc la prise a complètement fondu. Il n'y a plus d'électricité, enfin bon, voilà, il a fallu qu'on reconnecte tout, c'est toute une histoire. Et on a senti véritablement, dans beaucoup de ces séances, des présences qui étaient, comment dire, qui venaient, qui avaient des choses à régler en tout cas. C'est vraiment ça le principe. On sentait véritablement, et du coup là c'était pas des séances en hypnose, donc on n'a pas pleinement pu aller regarder la demande, on l'a fait dans l'énergie, voilà, on n'a pas pu aller discuter véritablement, hein, comme on aime bien le faire avec l'hypnose. Cela dit, on a vraiment senti un besoin d'être entendu et un besoin d'être conduit vers la lumière. Euh, et donc c'est très intéressant parce qu'il se trouve que là on arrive à la fin du mois d'octobre, hein, quand on fait cette vidéo. Cela dit, si vous la regardez à un autre moment, eh bien ça a du sens, c'est parce que dans l'énergie il y a quelque chose pour vous à écouter maintenant, à votre présent. Eh bien là on arrive donc à ce fameux Halloween qui couvre en réalité une fête bien plus ancienne, un sabbat qui vient des cultures celtes et même plus anciennes encore, qui est donc le sabbat de Samhain ou Samaïn à la bien française, Samhain. Et donc c'est vraiment le sabbat, c'est un des plus grands sabbats, finalement c'est ce qu'on appelle un peu le nouvel an celte, puisque c'est l'entrée dans la saison dite sombre. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a deux grandes saisons, tout simplement parce que c'est une culture qui vient a priori plutôt de l'hyperborée, donc un peu plus proche du cercle polaire. Et donc finalement on a deux grandes saisons, cette saison lumière et cette saison sombre. Et là, on va rentrer pleinement dans cette saison sombre. Et c'est une grande fête qui dure 3 nuits et qui permet, en fait, c'est un temps où le voile entre les vivants et les ancêtres décédés, entre les défunts, eh bien, devient de plus en plus fin. Et pendant ces nuits-là, c'est le moment où on doit aller contacter ses ancêtres et peut-être par là réparer du transgénérationnel ou venir mettre de la lumière dans ce transgénérationnel. Donc c'est vraiment intéressant parce que finalement toute cette semaine, elle se réfère fortement à l'énergie qui est en train de se soulever. Et possiblement, quand on a cette impression d'avoir des attaques de l'ombre, de se sentir un peu tiré comme ça, ou alors même vampirisé d'un point de vue énergétique, eh bien, finalement, il y a peut-être quelque chose de lumineux derrière tout ça. C'est-à-dire que il va être temps d'aller transcender des choses qui aujourd'hui enfin peuvent être transcendées. Vous voyez l'idée, c'est des choses qui possiblement étaient là, sous-jacentes depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu le moment où ce voile tellement fin va permettre de recontacter et d'aller apporter de l'amour et de la lumière dans ces endroits. Donc je trouve ça vraiment chouette. D'ailleurs, on va remettre sur la chaîne une guidance qu'on avait canalisée au Samhain de l'année dernière et aussi une soirée qu'on avait donnée pour Samhain il y a 2 ans de ça. Voilà, avec toutes nos pensées qui ont évolué, qui ont grandi depuis, bien sûr. Cela dit, c'est toujours intéressant d'avoir la vraie identité, et non l'entité, la vraie identité de cette fête et de ce grand sabbat, qui n'est pas l'arrivée des zombies, mais au contraire, la richesse de pouvoir contacter ses ancêtres et toute sa lignée. Donc voilà. Ouais, et ça, on le sent en effet. Et du coup, c'est plutôt intéressant, de notre point de vue, en tout cas, d'avoir ce regard plus lumineux
face à ce qui peut nous sembler très inconfortable. Et quand je vous dis inconfortable, ça peut être des inconforts d'un point de vue énergétique. Tu disais on peut se sentir vampirisé, mais on peut se sentir en effet fatigué, on peut avoir voilà, des mots MAUX qui arrivent comme ça. Il peut... Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent en effet. Je me souviens que quand on a fait cette vidéo là, c'était il y a 2 ans. 2 ans. Euh, à ce moment-là, j'avais un œil qui s'était mis à gonfler et je n'avais aucune explication à ça. C'était vraiment à cette période-là, jusqu'à ce que je lise des documents d'un arbre généalogique de ma famille, donc du coup qu'on m'avait envoyé, où j'ai pu lire que l'un de mes ancêtres du côté de mon père, en fait, avait été attaqué à la guerre et avait reçu en fait un obus, un fragment d'obus au niveau de l'œil, pile là où moi ça s'était mis à gonfler à cette période-là. Et à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience, eh bien en fait l'œil s'est dégonflé naturellement, il n'y a rien eu à faire. Et sur le coup, on peut être vite impacté, et puis un peu selon comment on se sent aligné avec ça, avec les maux du corps, justement, avec ce qui déstabilise un petit peu, avec les craintes qu'on peut avoir par rapport à tout ça, eh bien on peut vite se sentir comme attaqué, ou en tout cas ne pas comprendre ce qui se passe, et vite paniquer. Or, c'est intéressant d'aller regarder plus loin justement et de se dire ok, peut-être que j'ai une mémoire là ancienne qui a envie de me parler, un être de mon passé, une mémoire, un être de moi qui connaît cette mémoire, qui vient me dire quelque chose. Et donc derrière, il y a vraiment encore une fois ce cadeau, parce que c'est une possibilité déjà de se libérer, une possibilité de comprendre davantage, une possibilité de ne pas prendre pour soi aussi des choses qui viendraient simplement là, enfin qui seraient là de passage. Parce que c'est aussi toute cette idée en ce moment, et puis c'est ce qui se passe là justement avec Sowin et tout, c'est que c'est vraiment des énergies de passage. Et que si on bloque le passage, eh bien, vous voyez, ça va bloquer, ça va résister, ça va être contraignant, alors que ces énergies-là, finalement, elles ont des messages à nous transmettre, mais elles veulent passer parce que l'idée aussi, c'est de se diriger vers la lumière, vers la libération, vers la transmutation. Donc, c'est vraiment essentiel d'écouter ce qui est là, de l'observer, de l'exprimer, parce qu'on dit toujours que tout ce qui est exprimé ne s'imprime pas à l'intérieur, donc de l'exprimer et puis d'accueillir le passage en fait. Donc peut-être que ça peut être intéressant de le voir de cette manière-là, en effet, tout ce qui se passe. En tout cas, on le sent comme ça, et on est nous aussi vraiment, voilà, fortement impacté. Moi, je parle pour moi. Je n'ai aucune envie de penser que c'est une attaque de l'ombre. Par contre, depuis quelques temps, on s'intéresse à beaucoup de choses. Parfois, on a moins le temps de s'y intéresser, puis parfois, on a un petit peu plus de temps qu'on s'octroie. Et on regarde beaucoup de reportages, voilà, plein de choses sur ce qui nous intéresse, sur les sujets qui nous intéressent. Et notamment, dernièrement, on est tombé sur un reportage qui parlait de l'Inquisition, donc de toute cette période où ces femmes sorcières ont été torturées et brûlées vives sur le bûcher. Voilà. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que de regarder ça, à la fois, je suis passionnée par toute cette connaissance, de sentir qu'est-ce que ça vient toucher en moi, et en même temps, je me sentais fortement impactée. Et on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, j'ai pu exprimer ce qui était là. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais impactée, mais que c'est l'être de moi qui est encore présent peut-être, qui porte cette mémoire et qui a peut-être certainement d'ailleurs vécu l'Inquisition à un moment donné, qui se retrouve ici à exprimer une profonde colère d'avoir vécu ça, ou une profonde peur. Euh, et, euh, et voilà, et j'exprimais à Sophie que je pouvais avoir en moi, comme si je laissais sortir, si voilà, il n'y avait pas tout un
comment dire, une espèce de choses, des règles de bienséance et des choses à respecter, entre guillemets, je pourrais laisser sortir pleinement, à tout moment, un cri. Et en fait, je comprends que ce n'est pas mon cri de Anne-Sophie aujourd'hui, là, qui vous parle, mais le cri de cet être de moi que je porte ou qui arrive, cette entité peut-être qui arrive et qui se retrouve impactée par ce reportage qu'on a vécu, enfin qu'on a regardé justement, et qui se retrouve impactée par des images de ce qu'elle a vécu et qui du coup a juste envie d'hurler parce que c'est profondément injuste, parce que c'est très... mais c'est même pas douloureux, c'est juste affreux. Et voilà, et je sens que c'est plutôt ces êtres-là, cet être-là, de cette femme sorcière brûlée vive sur le bûcher par complète injustice, et voilà, qui a envie de s'exprimer par exemple. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aller observer ça à l'intérieur pour ne pas tomber dans une peur ambiante de se dire « Ah mon Dieu, il y a l'ombre qui m'attaque ». Vous voyez, enfin, pour nous, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, cet être de moi qui aurait envie de hurler parce qu'elle se retrouve impactée avec une mémoire ancienne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste être entendue, elle veut juste être écoutée, elle veut juste être reconnue et elle veut juste être en paix en fait. Et aller retrouver cette zone de lumière pour pouvoir se libérer et transmuter toute cette énergie lourde de douleur en lumière. Et il n'y a pas de... Pour nous, en tout cas encore une fois, hein, c'est vraiment notre point de vue qu'on vous partage, il n'y a pas d'attaque mauvaise ou malsaine pour détruire quoi que ce soit. En tout cas, nous, on n'a jamais vécu comme ça, Non. véritablement. Et puis, dans tout ce qu'on reçoit aussi, des guidances, des messages qu'on vous transmet ou qui sont véritablement pour nous et qu'on garde, ou que voilà, on a vraiment cette notion-là que dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle dimension que l'on crée, eh bien, c'est important d'avoir cette conscience-là de cette double part intérieure pour l'instant que l'on a dans la 3 dimensions et de l'accueillir pleinement pour pouvoir faire danser ensemble les énergies à l'intérieur de soi. Et ça a vraiment du sens parce que sinon on retourne dans des anciens paradigmes justement liés aux religions tout simplement, où on part du principe que le mal vient de l'extérieur. Et d'ailleurs on lui a mis des cornes et on l'a habillé de rouge et on lui a mis des sabots. Vous voyez, comme si ben voilà, ce sont des attaques diaboliques ou du diable et qui donc sont complètement indépendantes de nous et qui viennent purement de l'extérieur. Nous, on a vraiment ces messages-là de dire que c'est important que nous, on le comprenne. Donc, on est beaucoup travaillé en ce sens, hein, beaucoup téléchargé en ce sens, uploadé, même moi qui suis bilingue, véritablement. Et on a aussi ce message-là de vous le transmettre parce que c'est important de vous dire, c'est important de retrouver sa souveraineté à soi. Quand on veut retrouver son authenticité, retrouver son plein alignement, retrouver la souveraineté de son être, eh bien, c'est en prenant ses responsabilités. Vous voyez tout le sens. Alors bien sûr, c'est la responsabilité et en même temps se délester de la culpabilité. C'est pas la même chose. Donc être bien responsable de ce qui se passe pour nous, en nous. Donc voilà, on est créateur. Donc c'est important de venir regarder ce qu'on a envie d'alimenter, ce qu'on a envie de faire grandir et sur quoi on va poser notre attention et notre intention. Est-ce que c'est dans le lutter contre qui va alimenter cette énergie de contre et qui va donc juste faire grandir cette forme pensée-là que l'ombre et le diable nous attaquent? Ou est-ce qu'on a envie de faire grandir une nouvelle forme pensée qui serait plus amour et plus lumière, de se dire ok, il se passe ça, comment je retourne à l'intérieur de moi, comment je fais la lumière en moi, comment je tourne mes pensées et véritablement mon regard vers le verre à moitié plein plutôt que celui qui est à moitié vide. Vous voyez, c'est plein de petites choses à mettre en place dans le quotidien, véritablement. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est le choix qu'on fait chaque jour. Bien oui, parfois,
c'est pas toujours... Enfin, parfois, ça demande aussi une discipline Mm. de se souvenir que on est en effet créateur, qu'on est responsable et qu'on est souverain. C'est trois choses à mettre ensemble. Et, et de notre côté, on ira toujours regarder du côté euh, peut-être des ombres à un moment donné, c'est-à-dire on les accueille, mais toujours pour aller regarder le côté beaucoup plus lumineux et non pas mettre l'un contre l'autre, mais comme tu disais, de les faire danser ensemble en fait, pour pouvoir vous accueillir vous dans votre authenticité, dans votre être authentique, dans ce que vous êtes venu vivre ici, dans cette vie, dans votre incarnation. Et alors ça, c'est vraiment le programme qu'on a choisi de vous proposer tout au long de cette année, l'année 2023, avec les stages, avec les retraites qu'on va vous proposer. C'est vraiment reconnecter son essence divine et authentique, c'est aller accueillir sa divine renaissance, c'est transformation et métamorphose. C'est vraiment tous ces ateliers et aussi un atelier de connexion au guide justement par l'écriture intuitive, mais c'est vraiment tous ces ateliers qui permettent et qui vont vous permettre d'aller retrouver votre lumière et votre souveraineté surtout, la présence de l'espace de votre cœur et tout ce qui est là. Et voilà, on ira pour nous et c'est un choix qu'on fait, c'est notre responsabilité. C'est comme ça que nous, on a envie d'amener les choses. On n'ira jamais nourrir la part d'ombre, enfin en tout cas la part dite amenée par l'ombre ou le mal. Mm. Voilà, vraiment, on est amené aussi parce qu'on est supporté, on est soutenu, on est guidé dans ce chemin-là, justement, de lâcher ce principe d'entretenir la forme duelle, en fait, de notre planète, et non duale, justement. C'est comment on va passer de ce duel au dual et finalement pouvoir arriver sur cette polarité, cette notion de polarité qui n'est plus la même chose. C'est le moment où on arrive à faire danser les deux aspects. Donc voilà, c'est important pour nous, c'est vraiment un message qu'on a envie de faire passer. On a mis du temps à mettre les choses en place, à oser l'amener, parce qu'on voit qu'autour, il y a beaucoup de messages qui vont en sens inverse. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est tellement poussé, tellement soutenu, tellement enveloppé, tellement guidé dans ce sens, que voilà, on prend ce parti d'oser poser ce qui nous anime à l'intérieur et ce qu'on a envie de révéler et de voir grandir en ce monde. Et donc nous, notre accompagnement, que ça soit en séance, que ça soit en stage, que ça soit en atelier, il est toujours et il sera toujours posé sur la lumière et sur l'amour. L'amour de vous, vraiment cette ouverture de cœur, cette présence du cœur et l'accueil de qui vous êtes en fait. Donc oui, de toutes ces parts qui ont besoin d'être entendues, qui sont peut-être plus lourdes, et on les accueille avec grand bonheur dès lors que vous êtes d'accord pour les transcender, pour les transmuter et pour aller regarder cette part lumineuse qui va beaucoup vous soutenir dans tout le quotidien en fait. Et vraiment ça, on pourrait faire une vidéo aussi pour vous en parler. Alors il y a un livre qui arrive là, qui est en pleine écriture, où on va pouvoir vraiment déployer un peu tout ça. Mais le sombrer dans l'ombre et sombrer dans le mal-être et sombrer dans ce qui est vraiment difficile et le lourd et le grave, etc. On l'a vraiment vécu. Et par notre expérience, je me permets de parler pour toi, mais tu pourras me dire si c'est pas tout à fait juste. Mais en tout cas, de notre expérience, on sait que c'est pas ce côté-là, que quand on nourrit ce côté-là, eh bien c'est très difficile de pousser et de grandir pour être, comme on aime le dire, ce merveilleux trait d'union entre la terre et le ciel. Donc voilà, on a à un moment donné switché et on préfère regarder vraiment du côté du beau, du côté de la lumière et du côté d'amener tout ce qui est lourd à justement s'alléger.
pour simplement se permettre de rayonner davantage et puis surtout d'être soi en fait. C'est vraiment ça qui est important. C'est être qui on est en fait. Ouais, voilà. Voilà. Eh bien, on va vous laisser. Vraiment, je vous recommande de regarder cette vidéo là qu'on a faite il y a 2 ans. Il y a un soin à la fin d'une quinzaine de minutes qu'on a improvisé parce que ça venait comme ça avec les bols d'ailleurs. On entend un petit peu les bols, pas très très bien. On n'avait pas de micro à l'époque. Cela dit, voilà, ça va vous permettre aussi de poser un nouveau regard sur l'énergie actuelle là et sur cette fête de Samhain et non pas d'Halloween. Donc voilà, ça amène une autre dimension et donc c'est une belle rencontre en fait avec ses ancêtres, avec tous les trésors que portent les ancêtres. Je veux dire, on peut aller à ce moment-là demander vraiment de retrouver des choses grandes que portaient nos ancêtres. Donc c'est vraiment chouette. Et donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se posent cette question-là. Le soin qui est présent justement dans la vidéo d'il y a 2 ans, c'est de l'énergie. Donc l'énergie ne connaît ni temps ni espace. Donc si vous avez envie de vivre le soin encore aujourd'hui, ce sera pleinement juste en fait. Il n'est pas obsolète ou dépassé ou quoi que ce soit. Donc vous pourrez aussi pleinement recevoir l'énergie appropriée à ce qui est juste pour vous avec ce soin-là notamment. Et puis moi, je voulais vous remercier encore parce qu'à chaque fois qu'on parle comme ça avec vous, eh bien, il y a beaucoup de choses qui émergent aussi en nous dans des prises de conscience qui se font de manière instantanée. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour nous permettre aussi à nous de grandir de cette manière-là. À tout bientôt les belles âmes. À bientôt. Merci beaucoup.